Le morning trading avec Aziz Ejli. Ce matin, on va parler. Tout à l'heure, vous nous parliez de l'euro-dollar en disant il n'y a rien à faire sur l'euro-dollar. Il vaut mieux aller voir ailleurs. Alors, notamment, peut-être qu'on peut aller voir sur des paires un peu plus exotiques que vous appréciez, notamment l'USD-ZAR. Donc, c'est-à-dire le dollar face au dollar, au rand sud-africain. Oui, alors Lucie, je vais commencer par vous parler de l'USD-ZAR parce que c'est une paire qui m'est chère, effectivement. C'est une paire qui est assez exotique. Mais quand on regarde le graphique, on comprend tout de suite pourquoi je m'y intéresse. On voit bien qu'on évolue dans une tendance fortement haussière. Elle est matérialisée par cette succession de creux et sommets ascendants assez impressionnante que vous voyez. À l'écran, la moyenne mobile à 50 jours joue le rôle de support ascendant puisqu'elle vient supporter les cours et jouer le rôle de support glissant. On rebondit dessus à chaque fois et puis surtout on a une très belle tendance avec un dollar américain qui ne cesse de se renforcer, on ne cesse de marquer des plus hauts historiques et donc je vous ai recommandé cette paire à l'achat à plusieurs reprises. Je reviens dessus puisqu'effectivement on vient de dépasser un niveau de plus haut historique, c'était la semaine dernière. On est en train d'effectuer un pullback en ce moment même aux alentours des 16,05. C'est ce niveau-là qui va être assez important d'avoir. C'est ce niveau qu'on va essayer de jouer à l'achat. On va scruter un retour sur ce niveau. On est en train de corriger légèrement. Alors, le point d'entrée idéal, c'est les 16,05. Maintenant, on a un point intermédiaire aux alentours des 16,20 qui peut servir de support. On va essayer de se positionner donc à l'achat avec toujours cette force du dollar américain en ligne de mire. Cette ligne conductrice justement va nous permettre de fixer deux objectifs. Le premier à 16,84 mais qui est assez proche, c'est pas un objectif ambitieux, on l'a touché il y a quelques jours, on va revenir corriger avant de revenir dépasser ce niveau et sur dépassement de ce niveau, on va avoir comme objectif les 17,95, c'est le plus haut de la mèche qui a été touché il y a quelques jours et donc vous voyez bien qu'on est dans cette tendance haussière avec un dollar américain qui est très fort et justement je vous ai parlé la deuxième paire dont j'ai choisi de vous parler ce matin puisque on va plutôt se concentrer sur la force du dollar américain, c'est l'USD CAD. On sait devise Como corrélé au pétrole. Exactement, devise Como, le dollar canadien qui est assez faiblard justement à l'image de ce qui se passe sur les cours du pétrole et donc on voit bien là encore que symétriquement le dollar américain qui reste très fort. On évolue sur cette paire dans une tendance haussière également. Là encore, la moyenne mobile joue le rôle de support glissant, on a des creux et sommets ascendants, on dépasse des résistances et donc cette paire que j'avais recommandée, alors c'était il y a quelques semaines maintenant dans Direct Investisseur, va pratiquement atteindre ses objectifs, on n'est pas très loin des 1,4670. Donc on reste en position si on l'a déjà et si on ne l'a pas? Exactement, si on ne l'a pas, on va plutôt attendre un retour vers les 1,3995. Vous le voyez, c'est le dernier niveau de résistance. Alors on a un niveau intermédiaire vers les 1,42, c'est un niveau intraday. On peut éventuellement essayer de se positionner là-dessus avec un stop intraday également sous les 1,39. Ça va dépendre de la stratégie qu'on va jouer, mais globalement, on mise beaucoup sur une poursuite de la baisse du pétrole. En ce moment, c'est vrai que le consensus est assez unanime là-dessus, même si on voit qu'on se tasse légèrement en ce moment aux alentours des 30 $ sur le pétrole. Ce que je veux dire par là, c'est sur un accès de faiblesse, on pourrait avoir un rebond technique sur le pétrole qui provoquerait une correction et un retour sur ces seuils qui peuvent être utilisés pour soit renforcer sa position si on en a déjà, soit ouvrir des positions acheteuses sur l'USD CAD. Je finis par un mot rapide sur le S&P. On a vu hier les indices américains qui ont globalement essayé de tenter un rebond. On a un rebond pour l'instant qui n'est que technique puisqu'on n'a pas dépassé de résistance, on n'a même pas dépassé le dernier sommet en date de la veille. Et donc vous voyez bien que sur ce S&P, on a toujours cette configuration qui reste baissière. On peut avoir une petite respiration qui peut nous mener vers les 1950 points. Cela dit, je profiterai plutôt de ce retour pour me mettre vendeur. Pour les investisseurs qui sont déjà vendeurs, on peut fixer un stop de protection aux alentours des 1950 avec toujours en ligne de mire les objectifs qu'on cite depuis quelques semaines déjà. 1880, 1867, ce niveau a été touché hier. Il a provoqué un rebond, on peut en profiter pour justement renforcer nos positions vendeuses. Parce que la tendance reste baissière là quand même. La tendance reste... D'un point de vue technique, le fait qu'on n'ait pas repassé au-dessus de la dernière bougie qui était fortement baissière, ça veut dire que ça ne renverse pas la tendance. Exactement. Hein, pour pouvoir justement prétendre à, pas encore un renversement de tendance, mais ne serait-ce qu'à une respiration plus forte, on pourrait aller, il faudrait dépasser le dernier sommet que vous voyez à l'écran aux alentours des 1950 points. On n'en est pas encore là.
Est-ce qu'on va le dépasser ou pas? Ça va être la question de cet après-midi. On va le voir. On a une série de statistiques justement qui peuvent amener de la volatilité. On va essayer de scruter ça. Moi, je pense que le sentiment reste quand même assez baissier. On pourrait rebondir un peu, mais pas au-dessus des 1950. Merci Aziz Ejli donc pour ce morning trading. On passe à la suite de Direct Marché.